Aussi inébranlables que puissent paraître vos reins passer le cap des 60 ans, même les plus robustes d'entre eux peuvent flancher face à 3 fruits, inoffensifs au premier abord, mais en réalité redoutables pour la fonction rénale. Des fruits que beaucoup, en France comme ailleurs en Europe, consomment quotidiennement, sans la moindre arrière-pensée. En plus de 30 années passées au chevet de patients souffrant de pathologies rénales dans nos hôpitaux, j'ai trop souvent vu des vies basculer dans l'insuffisance rénale aiguë simplement par méconnaissance de ces principes élémentaires. Et je vous le dis en toute franchise, je ne peux plus rester spectateur silencieux, regardant des gens payer cette ignorance au prix de leur santé. Je conçois que mes propos puissent vous alarmer, mais tout ce que je m'apprête à vous révéler n'a pas pour but de vous effrayer, mais bien de vous prémunir. Ces informations ont déjà permis à nombre de personnes âgées d'éviter les erreurs que commettent si souvent nos mères, nos pères, nos grands-parents. En tant que médecin, je vous le dis du fond du cœur. Si vous écoutez ce texte jusqu'à son terme, vous aurez infiniment plus de chances de ne jamais affronter les lourdes complications dont j'ai été témoin chez mes patients. Je garde encore en mémoire le cas d'un patient, appelons-le Jean-Claude, 71 ans. Un matin, il est entré dans mon cabinet, le visage blême et les mains parcourues d'un léger tremblement, pour me demander avec anxiété : « Docteur, pour ma santé, je mangeais des fruits tous les jours afin de purifier mon organisme et garder la forme. Comment est-il possible que je me retrouve aujourd'hui avec des problèmes rénaux ? » En examinant ces analyses, je n'ai pu retenir un lourd soupir. En l'espace de 3 mois seulement, sa fonction rénale s'était dégradée plus rapidement que celle de nombreux diabétiques en 10 ans de maladie. Et la cause ne résidait ni dans des médicaments rares, ni dans des substances toxiques, exotiques, mais précisément dans ces fruits que Jean-Claude tenait pour les plus bienfaisants au monde, achetés au marché du coin. Si, au cours des derniers mois, vous avez remarqué que vos urines moussent davantage et que cette écume tarde à se dissiper, que vos jambes enflent le soir venu, que votre corps vous semble pesant au réveil et qu'une fatigue vous accable sans raison apparente, je vous en conjure, n'ignorez pas ces signaux. Ils peuvent indiquer que vos reins travaillent à la limite de leur capacité, et il est fort probable que l'une des causes majeures soit justement ces fruits que vous avez l'habitude de consommer chaque soir après le dîner. Le plus grand danger réside dans le fait que ces 3 fruits, les plus nocifs pour les reins, ne sont nullement des espèces rares venues d'outre-mer. Ce sont des fruits très populaires dans nos terroirs, familiers, ceux-là même que l'on sert aux invités, que l'on dispose sur la table en guise de dessert, ou que l'on offre dans les corbeilles de fruits lors des fêtes de fin d'année. Vous les consommez probablement depuis des décennies, sans vous douter qu'après 60 ans, vos reins n'ont plus la faculté de les traiter avec la même aisance que dans votre jeunesse. Il est crucial de comprendre ceci. Ce ne sont pas les fruits qui sont mauvais en soi. Le problème réside dans la manière dont notre organisme évolue avec l'âge et dont il réagit à ces aliments. Un fruit qui, à 40 ans, vous était salutaire, peut se transformer à 65 ans en un lourd fardeau. Il suffit de le consommer au mauvais moment, en quantité excessive, ou de choisir une variété inadaptée, pour que des reins fragilisés suffoquent littéralement sous la surcharge. Toutefois, je vous en prie, ne cédez pas à la panique prématurément. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous interdire les fruits, mais de vous apprendre à les consommer avec sagesse. D'autant qu'au-delà de ces 3 fruits particulièrement dangereux pour les reins, il en existe d'autres qui, à l'inverse, aident les reins à fonctionner avec plus de douceur et de sérénité, soutenant votre santé et rendant, par une consommation adéquate, votre organisme plus résistant. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une faveur. Si vous écoutez ce texte sur la chaîne La Force de l'Esprit, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un « j'aime ». Vous nous aiderez ainsi à partager plus fréquemment des méthodes simples et accessibles pour vivre plus longtemps et en meilleure santé, sans médicaments onéreux. Et si vous regardez cette vidéo depuis chez vous, en déplacement ou simplement par intérêt pour votre santé, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Il est important pour moi de savoir d'où commence votre chemin vers un meilleur bien-être, que vous soyez à Paris, Bruxelles, Genève ou Montréal. Il est temps à présent de révéler l'essentiel.
Voici les 3 types de fruits que beaucoup, en France comme en Belgique, considèrent comme bénéfiques, mais qui, passés 60 ans, peuvent détruire vos reins 3 fois plus vite. Commençons par le premier fruit, le kaki. À l'automne, le kaki s'invite dans presque tous les foyers et sur les étals de nos marchés. Il est tendre, sucré, facile à mâcher. C'est pourquoi tant de personnes âgées l'adorent. Mais derrière cette douceur agréable se dissimule un risque dont peu ont conscience. Il y a quelques années, j'ai soigné une patiente, Madame Solange, 72 ans, vivant dans la région lyonnaise. Elle fut admise aux urgences avec un abdomen considérablement distendu et une douleur telle qu'elle ne pouvait se tenir droite. Elle était prise de nausées constantes. Son visage avait pris cette teinte grise caractéristique des personnes au sortir d'une lourde maladie. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle avait mangé, la dame a souri avec embarras et a répondu : « Oh, rien de spécial, docteur. Les kakis sont si délicieux en ce moment. J'en ai juste mangé quelques-uns à la suite. » À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Nous avons fait passer un scanner à la patiente et, comme je le redoutais, nous avons découvert dans son estomac une énorme masse solide. C'est ce qu'on appelle un calcul gastrique ou phytobézoar. Le kaki est riche en tanins et lorsque ces substances arrivent en grande quantité dans l'estomac, surtout s'il est vide, elles peuvent s'agglomérer avec les résidus alimentaires, formant une pierre compacte qui ne parvient plus à passer dans l'intestin. Chez les jeunes gens, le suc gastrique est plus acide et le péristaltisme intestinal plus vigoureux, si bien que de telles formations, en règle générale, progressent rapidement et sont évacuées. Mais chez les personnes âgées, comme Madame Solange, la production d'acide diminue et l'intestin travaille plus lentement. Dans ces conditions, cet amas grossit progressivement et, à un moment donné, obstrue simplement la lumière de l'intestin. Par chance, Madame Solange est arrivée à temps, et nous avons réussi à fragmenter et extraire ce calcul par voie endoscopique, sans chirurgie lourde. Mais si elle avait tardé, ne serait-ce que de quelques heures, une intervention chirurgicale d'urgence aurait été nécessaire. Or, dans une telle situation, les vomissements prolongés et la déshydratation frappent en premier lieu les reins. Beaucoup ignorent qu'en cas de déshydratation, le volume de sang irriguant les reins chute brutalement, les exposant facilement à des lésions aiguës. Et chez les personnes de plus de 60 ans, il est extrêmement rare que les reins récupèrent totalement après un tel traumatisme. C'est pourquoi je suis si préoccupé par le fait que de telles erreurs ne sont point rares. De septembre à décembre, chaque année, je vois quasi quotidiennement des patients qui mangent du kaki à jeun, ou qui sont persuadés qu'il s'agit d'un fruit doux, pouvant être consommé à volonté et à tout moment. Ils pensent, puisqu'il est sucré et tendre, il est forcément inoffensif. Mais pour une personne âgée, il suffit parfois d'une seule prise alimentaire inadaptée pour déclencher de graves complications. Ainsi, la conclusion principale est ici très simple et capitale. Si vous avez plus de 60 ans, la prudence est de mise avec le kaki. Ne le consommez pas l'estomac vide. N'en abusez pas. Et si, après avoir mangé du kaki, vous ressentez une douleur inhabituelle au ventre ou un fort ballonnement, n'attendez pas que cela passe tout seul. Il faut consulter au plus vite votre médecin traitant pour éviter une occlusion intestinale et les dommages rénaux qui s'ensuivent. Maintenant que nous avons traité le cas du kaki, passons au deuxième fruit, que beaucoup consomment chaque jour et considèrent même comme la source idéale d'énergie matinale. Il s'agit de la banane. Le deuxième fruit est la banane. La banane est sournoise, car il ne vient à l'esprit de presque personne de l'associer à des problèmes rénaux ou cardiaques. Je me souviens très bien d'un patient, nommons-le Gérard, 66 ans. Il adorait ses promenades matinales au parc de la Tête d'Or et était convaincu que 2 bananes avant de sortir étaient le meilleur moyen de nourrir son organisme. Un jour, il s'est présenté à ma consultation, l'inquiétude peinte sur le visage. Ses plaintes étaient les suivantes. Des engourdissements et des picotements constants dans les pieds, un cœur qui s'emballait sans raison, et parfois des vertiges en se levant de son fauteuil.
Au début, ils pensaient qu'il s'agissait simplement de fatigue, d'un manque de sommeil ou de variation de tension, mais les résultats de sa prise de sang ont révélé tout autre chose. Gérard présentait un taux de potassium considérablement élevé, une hyperkaliémie. Le potassium est un minéral essentiel pour le cœur et les muscles, mais si les reins fonctionnent moins bien et ne parviennent pas à l'éliminer en quantité suffisante, il s'accumule dans le sang. En conséquence, le rythme cardiaque peut devenir trop rapide, trop lent ou simplement irrégulier. Certaines personnes décrivent cela comme des coups désagréables ou des sensations de vide dans la poitrine. D'autres se plaignent d'une faiblesse inexpliquée et d'un sentiment d'épuisement. Une banane moyenne contient environ 350 à 400 mg de potassium. Pour une personne jeune et active, aux reins parfaitement sains, c'est une charge minime que l'organisme gère aisément. Mais chez les personnes de plus de 60 ans, surtout si elles sont sédentaires ou souffrent d'hypertension, de diabète ou d'autres maladies chroniques, la capacité des reins à excréter le potassium diminue notablement. Si une personne comme Gérard consomme chaque jour 2 bananes, le potassium s'accumule insidieusement et le cœur peine de plus en plus à fonctionner en régime de sécurité. Je rencontre souvent des gens qui croient sincèrement que la banane est bénéfique pour la digestion, qu'elle renforce les muscles et qu'elle est particulièrement recommandée pour les personnes âgées. Cela peut effectivement être vrai, mais à une seule et unique condition, que les reins soient en parfaite santé. Pour ceux qui souffrent déjà d'une baisse de la fonction rénale, même légère, la banane se transforme en un fardeau invisible. C'est pourquoi mon conseil reste toujours le même. Il n'est pas nécessaire de renoncer totalement aux bananes, mais passé 60 ans, il ne faut certainement pas en consommer tous les jours. Et il est particulièrement dangereux d'en manger à jeun. Mieux vaut réduire la fréquence et la quantité, plutôt que de pousser, année après année, et sans s'en rendre compte, son cœur et ses reins vers une zone de danger. Le troisième fruit à risque concerne les agrumes, les kiwis et surtout les jus de fruits. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui semble tout à fait inoffensif. Beaucoup de personnes âgées sont persuadées qu'un jus d'orange fraîchement pressé le soir est un moyen merveilleux de faire le plein de vitamine C et de mieux dormir. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est précisément cette habitude qui conduit bon nombre de personnes à l'hôpital, souffrant d'essoufflement, d'œdème et d'une aggravation de l'insuffisance rénale. Une de mes patientes, Monique, 68 ans, en est l'exemple classique. Elle était convaincue que la vitamine C rafraîchissait la peau et l'aidait à trouver le sommeil. Ainsi, chaque soir, elle pressait et buvait le jus de plusieurs oranges. Quelques semaines plus tard, ses jambes ont commencé à enfler considérablement, sa respiration est devenue difficile et ses urines présentaient beaucoup de mousse. Les examens ont révélé que son taux de sucre sanguin était devenu instable et que sa fonction rénale s'était nettement détériorée. La raison en est simple. Lorsque nous mangeons un fruit entier, les fibres qu'il contient ralentissent l'absorption du sucre. Mais lorsque nous pressons le jus, toutes les fibres restent dans la pulpe. Le sucre du jus est alors assimilé très rapidement et impose une charge massive aux vaisseaux sanguins, y compris ceux des reins. Si vous buvez le jus de plusieurs oranges d'un coup, vous recevez une dose de choc, non seulement de sucre mais aussi de potassium. Et tout cela en un temps très court. De plus, les acides présents dans les fruits acides, les oranges, les kiwis et certaines baies irritent la muqueuse de l'estomac, accélèrent le péristaltisme intestinal et provoquent des envies fréquentes d'uriner la nuit. La personne âgée commence à se lever plusieurs fois par nuit, ne se repose pas. Une fatigue chronique s'installe, tandis que les reins sont forcés de continuer à travailler alors qu'ils auraient, au contraire, besoin de repos. En France, en Belgique et en Suisse, il existe une habitude similaire. Après un dîner copieux, la famille se réunit devant la télévision avec une assiette de fruits, oranges, kiwis, raisins, baies sucrées. Or, cette consommation tardive de fruits est le pire moment pour les reins. Après 19 heures, le métabolisme ralentit. L'organisme se prépare au repos. Les reins doivent eux aussi réduire leur rythme de travail. Si, à ce moment-là, nous leur donnons beaucoup de sucre,
d'eau et de potassium, ils sont contraints de travailler toute la nuit sans interruption, ce qui accélère leur usure. La conclusion est très claire. Les jus de fruits ne valent pas mieux que les fruits entiers. Et pour les personnes de plus de 60 ans, ils sont le plus souvent pires. Il vaut mieux éviter totalement de manger des fruits acides et sucrés comme l'orange, le kiwi ou certaines baies le soir. Et il ne faut certainement pas presser et mélanger plusieurs types de fruits dans un grand verre de jus soi-disant bénéfique. Comme vous le voyez, les fruits en eux-mêmes ne sont pas des ennemis. Le danger réside dans la manière dont nous les mangeons, le moment où nous les mangeons et l'état de nos reins. Si vous comprenez cela, vos reins se sentiront beaucoup plus légers chaque jour. Après avoir évoqué ces 3 fruits familiers mais potentiellement dangereux, beaucoup demandent: pourquoi pouvais-je manger tout cela avant en me sentant bien, alors qu'après 60 ans, mon corps réagit si vivement? C'est ici qu'il est crucial de comprendre ce qui arrive aux reins avec l'âge. Nos reins sont comme un filtre très fin et complexe qui fonctionne sans arrêt pendant des décennies. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, ils filtrent le sang, éliminent les toxines, évacuent l'excès d'eau et de sel, tout en gardant dans l'organisme ce qui est nécessaire. Mais tout filtre a une durée de vie. Avec l'âge, sa capacité de passage diminue. De grandes études médicales, menées notamment en Europe, montrent que ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, le principal indicateur du travail rénal, chute en moyenne d'environ 1% par an après l'âge mûr. Cela signifie qu'à 60 ans, vos reins ont déjà perdu jusqu'à 1/3 de leur puissance initiale. Le flux sanguin rénal diminue, les petits vaisseaux deviennent plus rigides, l'élasticité des tissus baisse. C'est précisément pour cela que ce qui était autrefois facilement toléré se transforme soudainement, à un âge avancé, en une lourde charge. La première raison pour laquelle les fruits deviennent plus dangereux est le potassium. Le potassium est nécessaire au cœur et aux muscles. Mais lorsque les reins sont affaiblis, l'excès de potassium reste dans le sang. S'il y en a trop, le cœur peut commencer à battre trop vite ou trop lentement, parfois avec des ratés. Certains ressentent une lourdeur et des coups dans la poitrine. D'autres disent n'avoir plus aucune force. Et tout cela peut arriver non pas à cause des médicaments, mais parce que les reins ne parviennent simplement plus à gérer la charge de potassium provenant de fruits pourtant sains. La deuxième raison concerne les sucres naturels des fruits. Ce n'est pas du sucre raffiné, mais cela reste du sucre. S'il est absorbé trop rapidement, il exerce une forte pression sur les vaisseaux. Lorsque nous mangeons un fruit entier, les fibres ralentissent ce processus et le sucre pénètre progressivement dans le sang. Mais si nous faisons du jus, de la compote trop sucrée, ou si nous mangeons simplement beaucoup de fruits en peu de temps, le taux de sucre dans le sang augmente brusquement. Chez les jeunes, les vaisseaux et les reins sont plus élastiques et l'organisme a le temps de s'adapter. Chez les personnes âgées, en revanche, ce pic frappe directement les micro-vaisseaux fragiles des reins, qui travaillent déjà à la limite de l'usure. Une fois endommagés, ils se régénèrent très mal. La troisième raison est liée aux acides organiques présents dans des fruits comme les oranges, les kiwis et certaines baies. Ils stimulent l'estomac et les intestins, augmentent la miction, surtout la nuit. Cela semble anodin. Après tout, aller aux toilettes une fois de plus, qu'importe. Mais en réalité, cela signifie que l'organisme perd de l'eau inutilement, que le sommeil est perturbé et que les reins continuent de travailler la nuit alors qu'ils devraient se reposer. L'insomnie, les levées nocturnes, une légère déshydratation. Tout cela se transforme en un cercle vicieux qui épuise les reins encore plus rapidement. Les erreurs que je vois le plus souvent chez mes patients se résument à 3 points. La première, remplacer un dîner complet par des fruits dans l'espoir de maigrir ou de manger léger. Les gens pensent que les fruits sont peu caloriques et faciles à digérer, mais ils ne tiennent pas compte du fait que, justement le soir, les reins travaillent plus lentement. La deuxième, la conviction que le jus de fruits est plus sain que le fruit frais. En réalité, le jus contient plus de sucre et est presque dépourvu de ces fibres si importantes. La troisième, croire que plus on mange de fruits, mieux c'est. Après 60 ans, cette croyance devient une voie directe vers des problèmes rénaux.
Mais je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que tous les fruits sont des ennemis. Ce n'est pas le cas. De nombreux fruits, s'ils sont bien choisis et consommés correctement, aident réellement les reins et l'organisme tout entier. Il est seulement important de connaître la mesure et les particularités de son propre corps. Le premier fruit bénéfique est la pomme. J'appelle souvent la pomme un filtre doux pour les reins. Il n'y a pas si longtemps, une dame de 67 ans, Martine, est venue me voir. Elle se plaignait d'urine mousseuse et d'une fatigue chronique. Nous avons analysé son alimentation en détail, et je lui ai proposé de commencer par une étape très simple. Manger chaque jour, 1 heure après le petit déjeuner, la moitié d'une petite pomme, comme une golden ou une reine des rainettes. Seulement 2 semaines plus tard, Martine est revenue me voir avec le sourire. Elle m'a dit qu'il y avait nettement moins de mousse dans ses urines et que son corps se sentait beaucoup plus léger. Ce n'est pas un miracle, mais une chose explicable. Les pommes contiennent beaucoup de pectine, une fibre soluble qui ralentit l'absorption du sucre et du sodium, soulageant ainsi la charge excessive sur les reins. De plus, les pommes ne font pas partie des fruits à très haute teneur en potassium, elles conviennent donc mieux aux personnes dont la fonction rénale est réduite. Le deuxième fruit bénéfique est la poire. Si la pomme aide à réduire la charge, la poire agit comme une source naturelle d'hydratation douce et de soutien pour les reins. J'ai eu un patient, appelons-le Bernard, 71 ans. Il avait peur de boire de l'eau le soir à cause de ses fréquents levers nocturnes, si bien qu'il finissait par boire peu, même en journée. Résultat, une légère déshydratation chronique, des reins ne recevant pas un volume suffisant de liquide, des jambes qui enflaient et un corps qui semblait lourd. Je ne l'ai pas forcé à boire des litres d'eau. Au lieu de cela, je lui ai proposé de manger chaque jour, pendant le déjeuner, un quart ou une moitié de poire juteuse. 1 semaine plus tard seulement, les œdèmes avaient visiblement diminué. La poire est riche en eau, en pectine et en certaines substances naturelles qui aident à réduire l'inflammation dans les petits vaisseaux des reins et améliorent la circulation sanguine. Le troisième fruit bénéfique est la myrtille. C'est une petite baie, mais étonnamment puissante pour la santé à un âge avancé. Jeanne, 74 ans, en est un exemple frappant. Elle s'alimentait assez correctement, mais elle était tourmentée par des sautes de tension, des vertiges et une sensation de faiblesse constante. J'ai suggéré de remplacer son habituelle collation de la journée par une modeste poignée de myrtilles fraîches ou surgelées. 3 semaines plus tard, sa tension artérielle s'était considérablement stabilisée et elle-même remarquait que son esprit était devenu plus clair. Les myrtilles regorgent d'anthocyanes, des antioxydants naturels qui contribuent à protéger les minuscules vaisseaux des reins, réduisent l'inflammation et améliorent la microcirculation sanguine. Comme vous pouvez le constater, les fruits possèdent une double nature. Les uns, s'ils sont mal choisis ou consommés en quantité excessive, peuvent accélérer l'usure des reins. Les autres, au contraire, lorsqu'ils sont consommés avec discernement, aident ces organes à fonctionner avec plus de douceur et de sérénité. Le point le plus crucial est de connaître les particularités de son propre organisme et de comprendre qu'après 60 ans, les reins ne sont plus ceux de nos 30 ans. À présent, je souhaite partager avec vous non seulement le choix des fruits, mais aussi la manière la plus sûre de les consommer. Je vais vous exposer 5 règles d'or, destinées à toutes les personnes de plus de 60 ans, qui vous aideront à protéger vos reins avec soin, jour après jour. Première règle, ne consommez jamais de fruits l'estomac vide. Beaucoup ont l'habitude, dès le réveil, de manger une banane ou de boire un verre de jus d'orange pour se donner de l'énergie. Si l'organisme d'un jeune adulte gère cela le plus souvent sans conséquence, chez les personnes de plus de 60 ans, le sucre des fruits tombant dans un estomac vide est absorbé à une vitesse fulgurante. Le taux de glucose dans le sang monte en flèche. Pour compenser, les vaisseaux rénaux sont contraints de se dilater rapidement et subissent une forte pression momentanée. De plus, les fruits acides et les jus, pris à jeun, irritent la muqueuse de l'estomac. Cela peut provoquer des douleurs, des brûlures, des lourdeurs, des ballonnements et d'autres symptômes désagréables. Beaucoup en concluent alors, à tort, « Je ne supporte pas les fruits, ils me rendent malade ». En réalité,
Le problème ne réside pas dans le fruit lui-même, mais dans le moment où il est consommé. Deuxième règle. Le moment idéal pour les fruits se situe environ 1 heure après le repas principal. À cet instant, l'estomac contient déjà de la nourriture qui joue le rôle de coussin, ralentissant l'absorption du sucre et du potassium. Les nutriments des fruits pénètrent alors dans le sang progressivement, sans provoquer de pics brutaux. Des études montrent que ce régime est bien plus clément pour le métabolisme du sucre et le travail des vaisseaux que la consommation de fruits avant le repas ou immédiatement après, comme c'est souvent la tradition en France. Imaginez vos reins comme des employés de bureau en train de trier des documents. Si, juste après le déjeuner, vous leur jetez sur le bureau un dossier lourd et complexe sous forme de fruits, cela ressemble à une surcharge de travail soudaine. Mais si vous attendez un peu, les reins ont le temps de terminer leur tâche en cours et peuvent s'occuper sereinement de la suivante. Troisième règle. Après 19 heures, il est préférable de ne plus manger de fruits du tout. Le soir, l'organisme passe en mode repos. Durant la journée, les reins ont déjà filtré une quantité énorme de sang et aidé à éliminer l'excès d'eau et de sel. Ils ont besoin de ralentir leur activité. Si vous consommez une portion de fruits à ce moment-là, surtout s'ils sont sucrés, juteux ou acides, les reins sont forcés de continuer à travailler. Cela conduit souvent à des réveils nocturnes pour aller aux toilettes, à un sommeil superficiel, à une faiblesse matinale, à une tête lourde et à des variations de tension. J'ai vu maintes fois des patients se plaindre de ne pas pouvoir dormir correctement. En analysant leurs habitudes, il s'avérait très souvent que chaque soir, devant le journal télévisé ou un film, ils mangeaient invariablement une assiette de fruits. Il suffisait de déplacer cette consommation à la première moitié de la journée pour que le sommeil et le bien-être s'améliorent grandement. Quatrième règle. Limitez la quantité totale de fruits à environ 200 grammes par jour. Cela peut sembler peu à beaucoup de gens, mais pour ceux présentant des signes de baisse de la fonction rénale, c'est le volume optimal. 200 grammes, cela représente par exemple la moitié d'une petite pomme, un quart ou la moitié d'une poire et une petite poignée de myrtilles. L'essentiel ici n'est pas tant les calories, mais la quantité de sucre et de potassium que vos reins doivent traiter. Chez les personnes jeunes et en bonne santé, les reins gèrent aisément de grandes quantités de fruits. Mais après 60 ans, les reins réclament de la douceur. Même le fruit le plus sain, mangé en trop grande quantité, provoque un pic de sucre et une charge inutile. Mieux vaut un peu moins, mais avec régularité et justesse, que beaucoup et n'importe comment. Cinquième règle. Répartissez les fruits en 2 prises au cours de la journée. C'est une mesure très simple, mais dont l'effet peut être colossal. J'ai eu un patient, appelons-le Alain, 70 ans. Chaque soir, après le dîner, il mangeait une assiette entière de fruits. Le matin, il se réveillait invariablement brisé et fatigué. Nous avons procédé très simplement. Nous avons divisé sa portion habituelle de fruits en 2 parties. Il a commencé à manger la première partie environ 1 heure après le petit déjeuner et la seconde au début de l'après-midi pour le goûter. En peu de temps, son état s'est visiblement amélioré. Son taux de sucre sanguin est devenu plus stable. Les visites nocturnes aux toilettes ont diminué. Son sommeil est devenu plus profond et la sensation de lourdeur matinale a disparu. Ses reins ont cessé de travailler par à-coups, traitant un volume énorme en une seule fois, pour passer à un régime plus régulier et plus apaisé. Cependant, même ces règles ne s'appliquent pas uniformément à tous. Il existe au moins 3 groupes de personnes qui doivent être particulièrement vigilants. Le premier groupe concerne ceux à qui le médecin a déjà signalé une baisse du débit de filtration glomérulaire, DFG. Cela signifie que les capacités de filtration des reins sont déjà limitées. Ces personnes devraient réduire la quantité recommandée de fruits environ de moitié et discuter impérativement des détails de leur alimentation avec leur médecin. Le deuxième groupe rassemble les personnes prenant des médicaments pour la tension, le diabète ou des traitements influençant le taux de potassium, comme certains diurétiques souvent prescrits en France. Une mauvaise combinaison de ces médicaments avec des fruits riches en potassium peut entraîner une hausse brutale de ce dernier dans le sang, provoquant arythmie et grande faiblesse.
Le troisième groupe inclut ceux qui perçoivent déjà des signaux d'alarme, confusion mentale périodique, rythme cardiaque irrégulier ou trop fort, œdème, marqués aux jambes. Tout cela peut indiquer que les reins subissent une tension sérieuse, et dans ces cas-là, il ne faut pas repousser les examens médicaux. Je ne vous raconte pas tout cela pour vous effrayer. Mon but est de vous aider à comprendre comment fonctionne votre corps et à apprendre à traiter vos reins avec bienveillance. Quelques petits changements dans vos habitudes alimentaires, particulièrement concernant les fruits, peuvent leur rendre la vie beaucoup plus facile. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous vous souciez réellement de votre santé et de celle de vos proches. Avant de conclure, je voudrais vous proposer de faire une chose importante. Regardez honnêtement l'état de vos reins. De très nombreux patients pensaient que les maladies rénales survenaient soudainement, dans un futur lointain. En réalité, les reins envoient presque toujours des signaux à l'avance. Nous avons simplement tendance à les mettre sur le compte de l'âge, de la météo ou de la fatigue. À présent, faites mentalement un retour sur les 1 ou 2 dernières semaines. Est-il arrivé que votre urine devienne très mousseuse et que cette mousse persiste longtemps? Vos jambes ou vos chevilles devenaient-elles rigides et enflées le soir? Votre tension faisait-elle des bonds ou des chutes sans raison apparente? Y a-t-il eu des jours où, sans avoir fait d'efforts particuliers, votre corps vous semblait de plomb et brisé? Vous êtes-vous réveillé plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes? Si vous répondez oui à au moins 3 de ces questions, je vous recommande sincèrement de ne pas tarder et de passer un examen rénal. Ce n'est pas une raison de paniquer, mais une étape pour vous protéger à temps de complications indésirables. Plus les problèmes sont détectés tôt, plus il est simple d'éviter des conséquences lourdes. Et maintenant que vous savez écouter vos reins, laissez-moi vous donner un exemple de régime sûr pour la consommation de fruits chez les personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas d'une diète stricte, mais d'un schéma souple qui aide les reins à se reposer régulièrement et à travailler sans surcharge. Voici un exemple de rythme sûr pour les fruits après 60 ans. Environ 1 heure après le petit déjeuner, quand l'estomac est apaisé et que les reins travaillent activement, vous pouvez manger la moitié d'une petite pomme. À ce moment, l'organisme aura le temps d'assimiler le sucre lentement et uniformément, sans créer de pics brutaux ni pour les vaisseaux, ni pour les reins. Dans la seconde moitié de la journée, vers 15 ou 16 heures, à l'heure du thé ou du goûter, vous pouvez manger un quart ou la moitié d'une poire et une petite poignée de myrtilles. À cette heure, le corps a besoin d'un léger soutien énergétique, et ces fruits y pourvoiront sans provoquer de montée brusque de sucre et sans surcharger les reins. Je tiens à souligner une nouvelle fois, après 19 heures, mieux vaut renoncer aux fruits, et plus encore au jus de fruits. La soirée est le temps du repos pour les reins. Si vous les chargez à ce moment-là avec une grande quantité de sucre et de liquide, ils seront forcés de travailler toute la nuit. Cela signifie des réveils nocturnes, un sommeil léger, une fatigue au matin et une dégradation progressive de votre état. Si vous prenez des médicaments pour la tension ou le diabète, efforcez-vous de respecter un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise des médicaments et la consommation de fruits. Cela permet d'éviter une charge simultanée sur le métabolisme du sucre et du potassium et réduit le risque de fluctuations brutales. Et permettez-moi de vous dire une chose essentielle. Du fond du cœur, vos reins œuvrent pour vous sans relâche depuis 60 ans, et peut-être même davantage. Ils ont œuvré sans relâche pendant que vous dormiez, lorsque la fatigue vous accablait, et même aux instants où vous oubliez jusqu'à leur existence. Ils n'ont jamais réclamé de repos, jamais émis la moindre plainte, ni exigé la moindre gratitude. Aujourd'hui, alors que vous avancez dans l'âge mûr, le moment est venu de ne plus les accabler davantage, mais au contraire, de les traiter avec une douceur et une bienveillance infinies. Parfois, il suffit d'une seule petite habitude, un geste infime, pour que vos reins se sentent nettement soulagés. Si les conseils que j'ai partagés aujourd'hui se sont révélés utiles pour vous, je vous en prie, ne gardez pas ce précieux savoir pour vous seul. Il est fort possible que votre époux ou votre épouse, votre frère, votre sœur, ou même ce voisin que vous croisez chaque matin dans l'escalier, aient eux aussi grand besoin de ces connaissances. Partagez cette vidéo avec eux depuis la chaîne La Force de l'Esprit.
Ce simple petit pas de votre part pourrait préserver quelqu'un de l'insuffisance rénale, cette menace silencieuse qui s'installe souvent sans faire de bruit. Avant de nous dire au revoir, accomplissons ensemble une dernière action, simple mais essentielle. Écrivez dans les commentaires une courte promesse envers vous-même. Par exemple, dès aujourd'hui, je vais revoir mes habitudes concernant la consommation de fruits le soir. Je le fais pour moi, pas pour les autres. Ainsi, vous vous rappellerez à chaque instant que vous avez déjà entamé le chemin vers une vie plus saine. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils bienveillants, clairs et pratiques, que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie, loin des termes médicaux complexes et obscurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Force de l'Esprit et d'activer les notifications. Chaque geste en ce sens n'est pas seulement un soutien pour l'auteur, c'est avant tout une promesse que vous vous faites à vous-même. Je choisis une vie consciente, une vie où je prends soin de ma santé et de celle de ma famille. Nous ne pouvons certes pas arrêter le temps, mais nous avons le pouvoir de faire en sorte que les années qui nous restent soient plus légères, plus vigoureuses et plus libres. Non pas confinées dans une chambre d'hôpital, ni dans une dépendance totale vis-à-vis de nos enfants, mais dans le mouvement, dans la joie, aux côtés de ceux que nous aimons. Merci infiniment d'avoir regardé et écouté jusqu'au bout, et d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Dans les prochaines vidéos sur la chaîne La Force de l'Esprit, je continuerai à partager des moyens simples et concrets pour non seulement éviter la maladie, mais aussi pour savourer chaque jour la vie avec votre famille, votre conjoint, vos petits-enfants et tous vos proches. Et pour finir, je tiens à rappeler une chose primordiale. Tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui revêt un caractère éducatif et informatif général. Si vous souffrez de maladies chroniques, si vous prenez des médicaments importants ou si vous suivez un traitement, consultez impérativement votre médecin traitant avant de modifier votre alimentation ou votre mode de vie. Je vous souhaite la paix de l'âme, une santé inébranlable et une relation pleine de sagesse avec votre corps. À très bientôt dans les prochaines vidéos sur la chaîne La Force de l'Esprit.